جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا صرت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم غرا وحتى الأساود فتاويك قار للمسائل مطفئ صلاء لها للجاهلين مرافد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ الأكبر والمجاهد الأشهر والكبريت الأحمر شيخ سيدي الحاج عمر بن سعيد بن عثمان الفوتي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عنا به في كتابه النفيس رمى حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم بالإسناد المتصل في أول الكتاب إليه المقدمة في ذكر بعض الأمور التي تزيد في الإيمان فأقول وبالله التوفيق وهو الهادي بمنه إلى سواء الطريق إلى آخره. ولله الحمد والمنة. Nous avons vu le préambule du livre et nous l'avions fini lors de la séance précédente. Nous allons alors entamer, Inch'Allah Ta'ala, le livre, l'introduction du livre qui est Al-Muqaddima. Donc, Cheikh Seydi El Hadji Omar ibn Saïd Al-Fouti radiyallahu ta'ala anhu waradahu anna bi dit Al-Muqaddima, l'introduction. Ce mot introduction donc vient de qaddama, c'est-à-dire présenter quelque chose ou mettre en avant quelque chose. Donc cela a pour avoir ce sens-là. D'ailleurs, c'est pour cela que le muqaddam, il est appelé muqaddam, comme nous l'avions vu lors des séances précédentes, car il est mis en avant et donc celui qui se présente et ou devant qui on se présente pour prendre la voix. Donc le fait, le taqdim, c'est le fait de mettre quelqu'un en avant. Maintenant, al-muqaddima, c'est l'introduction, c'est-à-dire on le présente et on le met en avant du livre pour permettre à celui qui le lit d'avoir un aperçu du livre et d'avoir ou en tout cas du sujet traité et donc avoir une introduction, une présentation et donc on le met en avant pour cela. Donc voilà le mot pour parler de l'étymologie ou en tout cas de la définition du mot al-muqaddima. Il faudrait savoir cependant que le premier écrivain ou celui qui a le premier dans son ouvrage mis une introduction dans son livre est bel et bien al-imam Abul Hajjaj Muslim ibn al-Hajjaj
al-Qushayri an-Naysaburi, rahimahullah, dans son Sahih. Donc le premier livre qui a été rédigé et qui contient une introduction, c'est le livre de l'imam Muslim, rahimahullah, toute civilisation confondue. Donc ce n'est pas pour dire parmi les musulmans, mais c'est lui qui l'a fait pour la première fois. Et les autres livres n'ont pas eu de muqaddima, les premiers livres. Avant le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, il n'y avait pas eu d'introduction dans son livre. Et dans son introduction à lui, rahimahullah, il a rédigé en parlant et en explicitant son objectif, en parlant des choses les plus essentielles, en tout cas qu'il trouve essentielles avant d'aborder le sujet proprement dit. Donc c'est pour ça qu'on dit muqaddima. Et c'est lui-même qui a appelé ce terme muqaddima, donc l'introduction. Certes, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari, rahimahullah, avait rédigé également au début de son livre ce qu'on pourrait interpréter comme étant une introduction. Et c'est ce dont les savants, en tout cas qui, pour la plupart, ont fait le commentaire de ce livre, comme l'imam Al-Karmani, l'imam Ibn Battal, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, l'imam Badruddin Al-Aini, et autres, rahmatullahi alayhim ajma'in, ils disent souvent que le premier hadith qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, rahimahullah, était en guise d'introduction. C'est le hadith célèbre comme étant le hadith de Al-A'mal bin-Niyyah, ce hadith-là, de Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, il l'a rapporté en guise d'introduction donc du livre, d'après les commentateurs. Cependant, écrire au début en disant Muqaddima ou Al-Muqaddima, puis rédiger un texte avec argumentation ou en tout cas éclaircissement sur certaines choses, le premier à le faire est bel et bien Al-Imam Muslim alayhi rahmat wa ridwanul mun'im. Cheikh Al-Hajj Omar radiyallahu ta'ala anhu, après la présentation générale des chapitres du livre, nous livre cette fois-ci l'introduction et dit fi zikri, donc l'introduction a été rédigée fi dans zikr, la mention ba'd al-umur, de certaines choses allati qui tazidu, augmente, rajoute, accroisse fil iman, dans la foi. Donc l'iman, c'est la foi et la croyance. Il amène 55 choses, comme on l'avait déjà vu, et on le verra encore, Inch'Allah, à la fin donc, de cette partie donc, de l'introduction, Inch'Allah. Sayyid Hajj Omar radiyallahu ta'ala a amené 55 choses qui nous aident à avoir la foi. En tout cas, à avoir l'augmentation de la foi. Tenez-vous bien, il n'a pas parlé donc de la foi en tant que telle, mais il a parlé de l'augmentation de la foi. C'est-à-dire, avant d'entamer ce chapitre, ou si on peut s'exprimer ici, en tout cas à l'introduction du livre, il faudrait avoir un minimum de foi, et maintenant venir et cheminer avec lui, et évoluer dans les hautes sphères, dans les hautes constellations, dans les hautes présences et instances de l'ésotérisme, pour arriver à la fin, donc aux plus hautes sphères du paradis, donc du paradis de l'ornement et
donc du bonheur, mais aussi du paradis, de la connaissance, de la gnose et de la proximité entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, donc avant d'entamer le chapitre, peut-être il serait utile de parler de deux choses, c'est-à-dire en guise de préalable, en tout cas préalablement, deux choses. C'est-à-dire, parce qu'il parle de la foi, de l'augmentation de la foi, et donc en tant que tel, c'est une chose que les savants, en tout cas qui importe beaucoup aux savants, l'augmentation de la foi, et c'est pour cela qu'ils disent, c'est-à-dire les Ahl Sunnah wal Jama'a, ou plutôt ceux qui évoluent dans ce domaine, de la foi, de la croyance, c'est-à-dire de la aqidah, la croyance dogmatique, ils disent al-iman yazidu wa yanqus, que la foi augmente et diminue. Mais ceci n'est pas totalement accepté par tout le monde, car il y a une question préalable c'est-à-dire une question préalable à cette question même, c'est-à-dire l'augmentation et la diminution de la foi, est précédée par une autre question qui est la définition même de la foi, en tant que comportant plusieurs sous-parties. La foi en tant que telle, de manière générale, a été définie par les savants et avec des termes différents, mais on pourrait le regrouper sur une chose, parce que on peut le regrouper sur un terme de manière générale. Maintenant, avant de parler de cela, on dit donc qu'il y a deux questions qu'on devrait traiter avant de continuer. La première question, donc c'est-à-dire la question dont on a soulevé et qui a été soulignée par Cheikh Hadji Omar lui-même en parlant de l'augmentation de la foi, c'est est-ce que la foi augmente et diminue? Mais la question qui lui est préalable, c'est la foi a des sous-parties et que la foi est une entité mais composée de sous-parties qu'on appelle qui sont donc des œuvres du cœur, de la langue et des autres membres. Donc c'est pour cela qu'on dit que al-imanu qawlun bil lisan, i'tiqadun bil lisan wa qawlun wa fi'lun bil jawarih. Wa qawlun bil lisan wa fi'lun bil jawarih. La foi est donc une croyance, une conviction du cœur, i'tiqad bil qalb, wa qawlun bil lisan, est la parole, des propos avec la langue, wa amalun bil jawarih, avec les œuvres, donc par les membres. Ou bien al-imanu i'tiqadun, ou bien tasdiqun wa qawlun wa fi'lun. Parfois aussi on dit cela. Mais bon, il y a plusieurs façons de le dire. Les savants ont utilisé plusieurs termes pour parler de cela. Mais l'essentiel, c'est de savoir le contenu. La foi. Donc, mais avant de parler de ces deux-là, on doit définir la foi. Parce que si on ne le définit pas, on ne peut pas parler d'autre chose. Et la foi est la chose la plus préalable, la plus basique dans le cheminement spirituel. On ne peut pas prétendre cheminer spirituellement sans avoir préalablement la foi, en tout cas le minimum de la foi. La foi, c'est quoi? Il y a plusieurs définitions. Mais on peut regrouper toutes ces définitions par le terme suivant. C'est at-tasdiqu
ma'al qubuli wal iz'am. Le fait de confirmer at-tasdiqu billahi wa bi kulli ma jaa bihi nabiyyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma'al qubuli wal iz'am. C'est le fait donc de confirmer et d'affirmer, de juger authentique tout. C'est-à-dire que de juger authentique et vrai Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi tout ce qui a été rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en parlant de cela, ils ne mettent pas tout dedans, sauf ce qui est connu de manière évidente dans l'islam. C'est-à-dire, ma'ulima bil-daruri. Tout ce qui est connu par l'évidence. Parce qu'il y a des choses, on croit par exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit croire à Allah. L'existence des anges, ce sont des choses évidentes dans l'islam. Personne ne peut dire que je suis musulman sans savoir que les anges existent. L'évidence de l'existence du Coran, etc. L'évidence de l'obligation, par exemple, de la prière, sauf pour certains qui ne savent pas que la prière est obligatoire, soit qu'ils viennent de rentrer dans l'islam, ou bien qu'ils habitent vraiment très loin dans la brousse, etc. Ce sont des vrais bédouins, etc. Mais quelqu'un qui vit parmi les musulmans ne peut pas l'ignorer. Ne peut pas ignorer que la prière est obligatoire, le ramadan est une obligation et fait partie de l'islam. Personne ne peut l'ignorer, en tout cas en vivant dans une communauté musulmane. Même les mécréants, si on leur demande est-ce que les musulmans doivent faire 5 prières par jour, ils vont dire bien évidemment oui. Et donc, le ramadan fait partie de l'islam, ils disent bien sûr. Etc. Donc ce sont des choses, par exemple, manger du porc est illicite. Ils disent oui, pour les musulmans, oui. Même les mécréants le savent ça. Voilà. Le fait que, par exemple, assassiner une personne, le meurtre, est-ce que c'est licite ou pas? Même les mécréants, en tout cas, on ne peut pas être musulman et dire que bon, je ne savais pas que le meurtre est illicite. Ce sont des choses qui sont connues de manière évidente. Donc, toutes ces choses-là, donc, les croire fermement. Mais par exemple, même si cela concerne Allah subhanahu wa ta'ala, mais cela n'est pas évident, cela, on ne peut pas le faire, en tout cas, cela ne fait pas partie des bases de la foi. Mais cela fait partie des ramifications ou bien en tout cas des branches de la foi. Par exemple, le fait de savoir si Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait par sa science, avec alimun bi'ilmihi, il sait par sa science, ou bien muridun bi iradatihi, il veut par sa volonté, son vouloir. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas connues par tout le monde. On sait que Allah fait tout ce qu'il veut, on sait qu'Allah connaît tout, sait tout. Ça, c'est évident. Mais est-ce que c'est parce qu'il a un attribut qu'on appelle la science, et par cet attribut-là, il sait, et qu'il y a un attribut qu'on appelle la volonté, et que c'est par cet attribut-là qu'il veut, et non par l'essence? Cela ne relève pas des bases de la foi, mais cela relève des choses, des choses qui font partie des ramifications, donc des branches. Le fait tout simplement de ne pas savoir cela et de ne pas l'avoir comme conviction et comme croyance dogmatique ne signifie pas qu'on n'est pas croyant, qu'on n'a pas une foi. Donc, mais comme cela fait partie des bases cela fait partie donc de la foi, c'est pour cela qu'il dit juste le fait de croire en Allah. Donc tout rentre dedans. Mais
dans cela, il y a des choses qui sont obligatoires et d'autres choses qui sont qui viennent après et pour renforcer la foi. Et donc, croire en Allah fermement, c'est-à-dire confirmer, authentifier, avoir une conviction sur tout ce qui en Allah subhanahu wa ta'ala et en tout ce qui a été enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec une acceptation. Parce que ça, le fait tout simplement de le savoir, ou bien de dire que c'est vrai, mais il faut qu'on accepte aussi que, et qu'on l'accepte également. C'est-à-dire, donc, le seul fait de le connaître ne suffit pas, il faut l'accepter. Et donc, al-iz'ar, c'est le fait de le suivre, d'avoir un suivi par rapport à cela. Et cela regroupe donc tous les sous-groupes et toutes les parties de la foi. Maintenant, dans cela, il y a deux groupes principalement qui ne sont pas, donc on va commencer à entrer dans la première question qui était préalable. Il y a deux groupes principalement qui ne croient pas en tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire que pour eux, la foi n'est pas exactement ce qu'on vient de dire. Il y a un groupe qu'on appelle Al-Murji'ah. Donc, Al-Murji'ah, ce sont les gens qui ont comme croyance ce qu'on appelle Al-Irja. C'est-à-dire le simple fait de croire que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, l'essentiel, c'est juste de le croire. Et que d'avoir une foi et de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala existe, etc. Et quand on le sait, et on sait que tout ce qui vient de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est vrai, c'est bon. La foi s'arrête à là. Donc c'est le simple fait de croire, de le savoir. Et il y en a même qui sont, parce que, en fait, c'est pour ça qu'on a dit principalement tout à l'heure, parce que parmi eux, il y a des sous-groupes. Il y en a parmi eux, par exemple, qui croient juste que, voilà, le simple fait de savoir, ça suffit. C'est-à-dire que le simple fait de savoir, c'est bon. Donc, et pour eux, donc, il suffit de le croire et c'est bon. Ce qui fait que celui qui croit et donc il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce qu'il veut. C'est pour cela, selon ces gens-là, le simple fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de tout ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière globale, suffit largement pour entrer au paradis et pour se sauver de l'enfer. Donc pour eux, être croyant s'arrête à là. Être mu'min s'arrête strictement à là. Voilà. Et la conséquence, parce que pour eux, c'est juste la confirmation, at-tasdiq. Pour eux, la foi s'arrête qu'à la confirmation, le fait de penser que c'est vrai. Que ce qui vient que Allah subhanahu wa ta'ala existe, ce qui vient que le professeur a enseigné, c'est vrai. Et la conséquence de cette conception des choses, c'est qu'ils disent que les foi de tout le monde sont identiques. Au moment où la confirmation, le fait qu'on te demande si, est-ce que tu crois qu'Allah existe? Oui, je crois ça en ça. Et c'est vrai, j'y crois. Est-ce que tu crois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai sur tout ce qu'il a amené? Oui, oui, bien sûr, j'y crois. C'est bon. Donc, ma foi, la vôtre, celui des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui des prophètes, alayhi sallam, celui de Sayyidina Jibril alayhi salam, celui de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est pareil. Parce que le simple fait de confirmer, le fait de croire en la chose en tant que telle, c'est une chose, et que cette chose-là, comme on y a cru, donc nos foi sont identiques et sont semblables, il n'y a pas de supériorité entre les foi. C'est ce que cela a impliqué.
il y en a d'autres. Donc le premier groupe, c'est qui? Les Al-Murji'a. Il y a un autre groupe qui s'appelle, en fait, qui sont deux groupes. Ceux qu'on appelle Al-Mu'tazila, parce que tous ces groupes-là, qu'on est en train de dire, ont une façon de penser sur cette question, mais divergent également des Ahl-Sunnah wal Jama'a sur d'autres questions. Mais comme on est sur cette question, donc on va traiter juste sur cette question-là. Et il faudrait savoir qu'on ne va pas trop s'étaler sur ces questions-là, parce que on est dans le livre est plutôt un livre de spiritualité, mais c'était quand même nécessaire, parce que comme il parle de la foi et de l'augmentation de la foi, donc on a trouvé juste nécessaire de parler de cela. Et donc l'autre groupe se sont divisés ou subdivisés en deux sous-groupes. Le premier groupe, c'est ce qu'on appelle Al-Mu'tazila. Et le deuxième groupe, ce sont ceux qu'on appelle Al-Khawarij. Al-Mu'tazila, les Mu'tazilites, selon eux, et les Khawarij d'ailleurs, selon eux, la foi consiste aux pratiques aussi. Et que les pratiques sont fondamentales dans la foi. Et que celui qui fait les grands péchés, quelque chose qu'on peut appeler grands péchés, c'est-à-dire tuer une personne, faire mentir, hein, l'adultère ou la fornication, la magie, le vol, etc. Celui-ci n'est pas croyant. Donc il sort de l'islam automatiquement. Automatiquement. Sauf que pour les Mu'tazila, il n'est pas encore mécréant. Il sort certes de l'islam, mais il n'est pas mécréant. Mais les Khawarij, eux, pensent que il est mécréant automatiquement. Il est devenu mécréant, c'est fini. C'est fini, il est mécréant. Mais la conséquence de leurs propos est pareille. C'est-à-dire, pour les uns comme pour les autres, ce dernier va être en enfer pour y rester éternellement. Voilà. Il ne peut pas bénéficier de la miséricorde divine lui permettant de sortir de l'enfer. Donc, on voit deux extrémités. Et les Ahl-Sunnah wal Jama'a sont au juste milieu. Ils disent que non. Nous ne sommes pas comme les Murji'a. Nous, on est d'accord que certes, le fait de croire avec fermeté, d'avoir une conviction, c'est vrai. Ça, c'est la foi. On est d'accord. On est d'accord. Mais ça, c'est la base. Mais il y a autre chose quand même. Les pratiques et les propos font partie quand même de la foi. On est d'accord. Ils disent. Et que, par contre, ces pratiques-là ne sont pas tous du même ordre. Et que les obligations, les devoirs de la législation, c'est-à-dire la charia, et les interdits de la charia ne permettent pas automatiquement de faire sortir de la personne de l'islam. Mais ce sont des choses fondamentales ou importantes. Et les uns sont plus importants que les autres. C'est comme l'être humain. C'est comme l'être humain. On n'en disconviendra pas. Que l'être humain est composé de sous-parties. Il a une tête, il a des pieds, il a le ventre, il a les mains, etc. On est d'accord. Par exemple, le doigt, ce doigt-là,
fait partie de l'être humain. C'est-à-dire fait partie de moi. Mais si on le coupe, cela ne ferait pas que je ne suis pas Moustapha, par exemple. Je serai toujours Moustapha. Même si on coupe toute la main, le pied aussi, on coupe, je continue à être Moustapha. Cependant, la tête ou le ventre, quand on l'enlève, là, par contre, c'est fini. La foi, c'est pareil. Il y a des choses qui font partie de la foi, donc c'est la chose la plus basique. Et la chose la plus importante, c'est pour cela qu'on rentre par l'islam en ayant une conviction de cette chose-là. C'est quoi? Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de témoigner, d'attester qu'il n'y a aucune divinité à part Allah subhanahu wa ta'ala et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec tout ce que cela implique, ce mot-là, ce terme-là. Donc c'est ce qui nous fait entrer dans l'islam. Si je crois bien en cela, c'est-à-dire que donc je le confirme dans mon cœur, c'est-à-dire que j'accepte cela et je le dis, c'est bon. Sinon, si je le dis et que je ne l'accepte pas dans mon cœur, je ne suis pas encore croyant. Pourquoi? C'est ce que le Coran nous a dit. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Il y a parmi les humains, les gens, certains qui disent que nous croyons en Allah et au jour de la résurrection. La suite du verset, c'est quoi? Alors qu'ils ne sont aucunement des croyants. Donc cela veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté le fait qu'ils croient, parce que tout simplement, ce qu'ils disent et ce qui est dans leur cœur ne sont pas en phase. Il y a un déphasage, ou plutôt une différence. Et c'est ce qu'on appelle Al-Munafiq, l'hypocrite. Ce qu'on appelle l'hypocrite. Donc, il y a une base. Cependant, les Murji'a, pour eux, tous les deux là, en fait, tous les deux groupes, leur péché, on va essayer de résumer l'argumentation, parce que sinon on va être longtemps sur cela, parce qu'on n'est pas en cours d'Aqida. Sinon, vous pouvez voir le site que Sayyidina Yahya a fait, c'est tawhid.net. Il y a plusieurs argumentations, plusieurs choses, plusieurs... Voilà, et c'est un site qu'on recommande quand même, parce que c'est le site francophone sur la Aqida la plus... la plus importante, et il y a beaucoup d'articles dedans, et voilà. Alhamdulillah. Voilà. Donc, sinon, il y a... C'est pour cela qu'aujourd'hui, je me suis dit que voilà, je suis en train de parler d'un domaine où il y a des spécialistes ici présents. Voilà. Mais bon, j'espère que je vais pas... on ne va pas dire des choses inexactes, Inch'Allah. Donc là, les Murji'a, c'est quoi qui est leur... Ce qui les a trompés. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les Ahlus Sunnah ont un différend avec les autres, c'est parce que les autres sont pourtant des musulmans parmi les musulmans. Mais ils ont divergé d'avec les Ahlus Sunnah wal Jama'a, parce que souvent, ce sont des gens qui regardent les textes sacrés avec une lunette, ou bien l'autre lunette défectueuse. Donc ce qui fait qu'ils ne voient pas la réalité des choses. Et ça arrive à beaucoup de gens. C'est pour cela que quel que soit le domaine dont on apprend ou dont on veut explorer, il faudrait
avoir tous les textes possibles et tous les avis possibles sur ce qu'on est en train d'apprendre. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir faire le tri et de voir la réalité des choses. Maintenant, eux, donc, comme ils regardent avec un seul œil, ou avec une seule lunette, et l'autre est biaisé, donc ils ont tout faux. Donc, Al-Murji'a, par exemple, eux, ils se basent sur des versets comme celui qui dit, وَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. Celui qui croit en son Seigneur, il n'a rien à craindre par rapport à un problème qui puisse lui arriver ou une maléfaction, etc. Donc, il ne perdra rien. On ne prendra rien de lui. C'est-à-dire qu'il ira au paradis et il n'a rien à craindre. Ou bien le verset qui dit وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. Ou bien وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, c'est dans la sourate Al-Hadid, وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ. Ceux qui croient en Allah et en leur prophète, voici les véridiques. Donc pour eux, ce sont des gens qui ont la foi. Allah subhanahu wa ta'ala donc les a même élevés au rang des véridiques. Juste par la foi. Et ils n'ont pas parlé de parole. Ou d'actes. Donc voici, ce sont donc, voilà, la foi ne consiste qu'en ça. Bon, on résume. Et les autres, les Mu'tazila, les Khawarij, pour eux, ils disent non. Parce que il y a plusieurs versets déjà qui nous confirment ça. Parce que, bon, il se base également pour revenir sur les Murji'a, il se base également, parce qu'on a parlé du Coran, on va parler du texte de la Sunna, il se base sur plusieurs hadiths qui parlent, qui sont dans les Sahih, dans les Sunna, etc., où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah rentre au paradis. Donc pour eux, l'essentiel c'est de dire la ilaha illallah. Donc, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mon affaire est réglée. J'irai au paradis. Donc tout ce que je pourrais faire, cela ne pourrait pas me nuire. Donc pour eux, c'est comme ça. Il n'y a rien qui pourrait nuire, pour les renuire. Et que pour eux, l'essentiel, c'est quoi? C'est le cœur qui compte. Après les actes, c'est pas grave. Voilà. L'essentiel, c'est le cœur, quoi. Si le cœur est bon et pur, c'est bon. Et la pureté du cœur ne consiste qu'à la foi. Si on a foi en Allah, etc., en fait, on est musulman non pratiquant. Voilà, on est musulman non pratiquant. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais les Mu'tazila, eux, se basent sur, par exemple, des versets qui disent وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Celui qui désobéit à Allah et à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, il aura certes l'enfer, le feu de la guerre, dans le Jahannam, et il y perdurera éternellement. Donc, le Coran est clair. Celui qui désobéit à Allah et son prophète, ça ira en enfer. Et il y sera éternellement. C'est pour ça que les Mu'tazila, ils ont la même conception des choses que les Khawarij sur ce plan-là. Mais, sauf que pour eux, il n'est pas mécréant, mais pour les Khawarij, c'est un mécréant. Parce qu'il y a aussi un verset qui dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Celui qui ne prend pas comme jugement ou qui n'applique pas
ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, voici les mécréants. Donc ce sont les mécréants. Et il se base également sur les hadiths qui sont dans les sahih également, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Celui qui celui qui fait l'adultère ou la fornication, au moment où ils le font, il n'est pas croyant. Et celui qui vole, au moment où il vole, il commet le vol, il n'est pas croyant. Pour eux donc, c'est bon, il n'est pas croyant. Mais les Ahl-Sunnah wal Jama'a, donc on a résumé, comme je l'ai dit, on a résumé ces argumentations. Voilà, on a amené quelques versets, quelques hadiths, pour montrer à peu près qu'ils se basent quand même du Coran et de la Sunna, mais ils se trompent. Parce qu'ils regardent les textes avec un seul œil. Et ils ne veulent pas parler de l'autre, des autres textes qui parlent du contraire, alors qu'ils devraient prendre tous et les mettre devant eux, et maintenant, parce que tout provient d'une même niche. C'est de la niche prophétique. Tout, le Coran, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction. Donc comme il ne peut pas y avoir de contradiction, donc ils doivent prendre tous en considération. C'est pour ça que les Ahl-Sunnah wal Jama'a, donc qui sont les gens de la vérité, eux ils disent que non, on regarde les deux. Et on regarde tout, et on voit que le Coran parle, parce que ce que vous disiez, que vous, par exemple, le verset qui dit celui qui désobéit à Allah et son prophète, la plus grande et qu'il ira en enfer éternellement, c'est bien sûr la plus grande désobéissance, c'est-à-dire la mécréance. Sinon, Allah a dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe à quoi que ce soit, mais il pardonne après cela à qui il veut. Donc il pardonne ce qui est en dessous de l'associationnisme, le shirk, à qui il veut. Donc on voit bien que cela que le simple fait de faire l'associationnisme, de le faire un péché, de commettre un péché, n'est pas un problème. Et on a vu, par contre, ceci concerne que si on est mort avec l'associationnisme, bien sûr. Sinon, celui qui se repent de l'associationnisme vivant, c'est le mécréant qui rentre dans l'islam. Il est devenu musulman, et d'ailleurs, c'est le cas de la plupart des compagnons du prophète. Ça, on n'a même pas besoin de développer ça. Celui qui n'était pas musulman et qui devient musulman, il est sauvé. Voilà. Donc il était mécréant, il était dans l'associationnisme, etc. Il devient musulman, c'est bon. Comme le prophète a dit ça, Alam ta'lam anna al-iman yajubu ma qabla. C'est le hadith qui est dans le Sahih d'Imam Muslim rahimahullah. Ne sais-tu pas que l'islam efface tout ce qui était avant? Voilà. Donc ça, ce sont des textes donc qui regroupent les deux. Ce sont des textes qui regroupent les deux. C'est pour cela que ce texte-là, par exemple, le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il pardonne après le shirk ce qu'il veut, à qui il veut. Donc, cela montre que le simple fait de commettre un grand péché et de mourir avec ne condamne pas la personne pour aller en enfer éternellement. Et il y a un autre hadith, d'ailleurs qui est aussi dans le Sahih de l'imam Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Yakhruju minan nari man kana fi qalbihi mithqala dharratin min iman. Il sortira de l'enfer quiconque a dans son cœur le poids d'un atome
comme foi. Et dans une autre version, mithqala khardalin, le poids d'une graine de moutarde, comme foi, comme iman. Donc il va sortir de l'enfer. Cela montre quoi? Cela est une réponse, une réfutation pour tous les deux groupes qui sont à l'opposé de l'avis des Ahlus-Sunnah wal Jama'a. Cela est une réfutation pour les Mu'tazila et les Khawarij, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme que celui-ci va sortir de l'enfer, même s'il est possible qu'il y aille. Mais c'est une réfutation également pour les Murji'a, parce que eux, ils pensent que celui-ci ne peut pas aller en enfer, celui qui a eu la foi. Alors que le fait qu'ils disent qu'il va sortir de l'enfer, c'est parce qu'il y était passé déjà. Sinon, il ne serait pas. On ne peut pas parler de quelqu'un qui va sortir de l'enfer s'il n'y était pas entré déjà. Donc voici, en gros, ceci. Donc les Ahlus-Sunnah wal Jama'a, ce sont eux qui ont raison sur toute la ligne. Et maintenant, le fait que cela implique, le fait que la foi soit, donc en même temps, donc pour la question dont on est, pour que cela soit décomposé, et donc obligatoire, et donc va augmenter et diminuer. Va augmenter et diminuer. La foi augmente et diminue. Comme le Coran l'a dit, huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans le cœur des croyants afin qu'ils accroissent ou qu'ils augmentent la foi avec, c'est-à-dire que sur ce qu'ils avaient comme science. Et quand il parle des Ashabul Kahf, c'est les 7 dormants, les jeunes là. Il dit innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Voici, ce sont ceux, ce sont des jeunes qui ferment dans leur croyance et qui étaient dans la voie. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que nous les avions augmenté la guidée. Donc ils étaient dans la guidée, Allah subhanahu wa ta'ala les a augmenté de la guidée. Et comme il a dit dans Sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Celui qui est le bien, ceux qui sont bien guidés, Allah subhanahu wa ta'ala leur augmente la guidée et il va les augmenter également et il va leur donner la piété. Et il y a aussi un autre verset qui dit par exemple وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نظر بعضهم إلى سبحان الله dit قالوا سبحان الله أيكم زادته هذه إيمانا. Voilà. Allah dit subhanallah, Allah dit فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا مع إيمانهم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que quand une nouvelle sourate est révélée, ils disent quoi? Ils se regardent et ils disent qui est-ce que cela a augmenté la foi? Allah dit celui à qui cela a voilà, ceux qui ont cru, qui ont véritablement cru, ceci leur augmente la foi avec la foi qu'ils avaient au préalablement. Mais ceux qui sont donc qui ont dans leur cœur une maladie, c'est-à-dire les hypocrites, ou bien en tout cas qui vont évoluer en hypocrisie, ceci va leur augmenter quoi? Il dit ridsan, c'est-à-dire souillure, avec leur souillure qu'ils avaient dans leur cœur. Vous voyez les souillures là, c'est quoi? C'est le contraire de la foi. Et donc ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'ils vont avoir de la foi et ils vont donc il y en a qui ont la foi et d'autres ont ceux qui n'ont pas véritablement cru
il peut y avoir des événements donc qui fait que leur foi diminue. C'est-à-dire ceux qui ont fi qulubihim maradun, dans leur cœur, il y a comment ça s'appelle, la maladie. Ils ne sont pas encore mécréants, mais ils ont dans leur cœur la maladie. Parce qu'ils sont différents des mécréants, ceux qui ont et des hypocrites. Ceux qui ont dans le cœur de la maladie. Ce qui le prouve, c'est quoi? C'est le verset qui dit il dit وقال الذين كفروا وقال المنافقون والذين كفروا غر هؤلاء دينهم ou bien والذين في قلوبهم مرض وقال المنافقون ويقول المنافقون voilà ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. C'est-à-dire que les hypocrites et ceux qui ont dans le cœur une maladie, ils ont dit que ces gens-là, leur religion les a trompés, les a illusionnés. Parce que voilà. Alors que si c'est les croyants, les véritables croyants, Allah dit wa ma zadahum illa wa illi falamma ra'a al-mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma yaziduhum illa imanan wa taslima. Et quand les croyants ont vu al-ahzab, c'est-à-dire les coalisés, venir, ils ont dit quoi? Ils ont dit voici ce que Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, son envoyé nous avait promis, et Allah et son envoyé ont dit vrai, et cela ne les a augmentés qu'en foi et soumission, etc. Donc il y a plusieurs versets qui montrent que la foi augmente et diminue. Et donc pour revenir sur le verset de la sourate Tawbah, qui dit que donc quand la sourate vient, il y en a certains que cela augmente la foi, mais d'autres, c'est-à-dire ceux qui ont le cœur avec des maladies, cela les augmente de la souillure, c'est-à-dire que la foi diminue en eux. Et donc ça fait ce qui montre que la foi diminue également. De toute façon, le fait qu'on parle de l'augmentation de la foi montre que c'est quelque chose qui est soumis à la fluctuation et à la variation. Et donc ce qui fait que cela augmente comme cela diminue. Voilà. Et étant donné que ce sont des propos et le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a diversifiés, les a classifiés, ou bien a dit que al-imanu bid'un, donc le sahih de Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu qui est dans les deux sahih également, al-imanu bid'un wa sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun min shu'abil iman. Donc, il dit que la foi est 60 et quelques branches. Et en parlant de cela, on voit nettement qu'il a parlé de plusieurs choses qui consistent en la foi. Et donc des propos, comme quand il dit Al-A'laha, Shahadatu an la ilaha illallah, la plus élevée de ces branches, c'est donc l'attestation de la foi, donc avec la ilaha illallah, donc Muhammad Rasulullah, c'est la chose la plus élevée et cela consiste aux paroles. La plus basse, c'est le fait donc de débarrasser gêne de la rue ou des voies, du chemin. Ça, ce sont des pratiques avec les autres membres. Et il dit wal haya'u, comme il n'a pas encore parlé du cœur, il dit wal haya'u shu'batun min shu'abil iman. La foi, la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. Donc on voit nettement quoi? Qu'il y a une différence, et qu'il y a des choses qui font partie de la foi et qui sont plusieurs choses en même temps. Même si le socle de la foi, c'est comme dans le hadith de Sayyidina Jibril alayhi salam, où il dit que la foi, quand Sayyidina Jibril alayhi salam lui a interrogé de la foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que al-iman an tu'mina billahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi. Donc al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi. Donc c'est que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses messagers, en ses envoyés, donc en ses livres et
au jour dernier et du destin, le bon comme le mauvais. Ça, c'est le socle de la foi, mais qui est dans le cœur. Les autres, donc les propos, font partie de la foi, donc la bonne parole, et le fait de se débarrasser, ou en tout cas de s'éloigner de la mauvaise parole. Et il a parlé dans le hadith qu'on vient de dire de la pudeur, donc qui montre que ce n'est pas tout simplement les convictions, mais le comportement même du cœur. Parce qu'il y a la pudeur, il y a la confiance en Allah, il y a le fait par exemple la patience, l'endurance, il y a par exemple la reconnaissance, la méditation, etc., qui sont des actes du cœur. Et etc. Donc, et le contraire également. Mais également, il y a des actes, des membres, des œuvres, des membres du corps qui font partie de la foi, comme le hadith l'a dit et qu'on a dit tout à l'heure. Mais si on regarde bien, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit, par exemple, dans le Coran, Qad aflaha al-mu'minun, certes, sûrement, évidemment, effectivement, incontestablement, les croyants sont bienheureux. De quoi il a parlé? Il a parlé de la prière, il a parlé de la zakat, il a parlé, etc. Voilà. Et on voit nettement donc que le Coran parle et la Sunna également parle des choses. Quand il dit que par exemple celui qui fait le vol ou l'adultère, au moment où il le fait n'est pas croyant, c'est-à-dire il n'a pas une croyance maximale ou la vraie croyance la plus optimale. C'est ce que cela signifie. Donc, tout cela, donc il est important de le savoir que cela augmente, cela fluctue, cette croyance-là. Donc, les bonnes œuvres, il y a donc des choses, Cheikh Hadj Omar, donc, apporte des œuvres qui font fluctuer la croyance. Et même pour répondre, en tout cas, pour réfuter, en tout cas, les propos des Mourji'a qui pensent que toutes les croyances, les foi sont identiques, même pour réfuter, on peut retrouver même le simple fait qu'ils disent que le fait d'avoir cette croyance, d'avoir cette foi, d'authentifier, de confirmer, dans le cœur, tout ça, tout le monde là, de la même manière, même cette parole-là, elle est fausse. Elle est fausse. Au moment où aujourd'hui, si par exemple quelqu'un vient et nous parle d'un événement qui est, par exemple, dans la rue, il nous parle d'un événement. Il nous dit, voilà, voyez-vous, à la partie, il y a telle chose qui s'est passée. Si il est digne de foi, ou bien en tout cas il est digne de confiance, on peut le croire. Mais on peut avoir mais cette croyance-là, cette foi-là, contient peu de réserve quand même. On est d'accord? Si une autre personne qui vient de quelque part d'autre est venue dire, mais vous avez entendu la nouvelle? C'est quoi? À la part il y a un tel événement. Comme ils ne sont pas entrés, il y a une durée qui s'est écoulée entre le premier et le deuxième, donc la première personne et la deuxième personne, automatiquement, notre confiance, notre foi, notre conviction en l'existence même de l'événement dont ils font allusion va augmenter. Ainsi de suite, s'il y a 10, 20 personnes, 30, 40, 50 personnes qui nous disent la même chose, on allume la télévision, on le voit, mais notre foi en cela n'est pas pareil à la première fois qu'on avait eu quand il n'y avait qu'un seul informateur. On est d'accord? Donc rien qu'à cela, ils n'ont pas dit vrai. Maintenant, on regarde celui qui, par exemple, fait 1000 rakats par jour, par nuit, n'est pas pareil aussi que celui qui en fait 2. Celui qui fait beaucoup d'actes de bien n'est pas pareil que celui qui n'en fait pas beaucoup. Donc, rien que dans cela, leur foi, cela montre que la foi augmente et baisse. Et d'ailleurs, ce sont des choses dont ce n'est pas la peine d'argumenter là-dessus, au moment où nous tous, on sait cela.
on a eu dans notre cheminement un moment un moment ou à un autre de remarquer que de temps en temps, on a un baisse de niveau et une augmentation de niveau de la foi et de la pratique, etc. Donc cela montre clairement que la foi, effectivement, fluctue, augmente et diminue. Maintenant, l'intérêt de ce chapitre, et d'ailleurs c'est plutôt de l'introduction de ce livre, c'est un intérêt, on a parlé de cela pour qu'on puisse encore voir le grand intérêt qui est scié dans cette introduction. Parce que cela nous permet d'accéder facilement à l'augmentation de la foi. Et au moment où il y en a 55 choses dont il a énuméré, 55 choses, si on ne peut pas faire l'un, mais on pourrait faire l'autre. Si on ne peut pas faire, voilà, on ne peut pas les faire tous, on peut regarder ce qui est plus facile et ce qui est plus abordable pour nous, et on essaie de le faire. Pourquoi? Pour accéder à la foi maximale un jour ou l'autre. Et donc cela permet, et durant tout le livre, comme nous l'avions vu, c'est une introduction, comme nous avons. Pourquoi on a. Vous voyez l'importance de la définition même du mot introduction, muqaddima. Vous voyez? Parce que cela nous présente même l'objectif même du livre. Il nous parle de cela en introduction. Et l'introduction permet d'annoncer le sujet. On est d'accord? Donc le simple fait qu'il parle de cela montre l'importance. Cheikh Hadj Omar radiyallahu anhu dit fa aqulu, donc je dis wa billahi tawfiq, et c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa billahi, c'est de Allah, par Allah subhanahu wa ta'ala, ta'ala exalté soit-il, que l'on cherche at tawfiq, la conformité, donc qu'il nous mette en conformité avec la droiture, avec la bonne chose, et avec ce qu'il veut et ce qu'il agrée. Et c'est lui-même, Al-Hadi, qui est le guide, bimanihi, par sa munificence. C'est bien fait. Il a sawa tariq vers le chemin le plus droit. Donc, c'est une forme également. C'est ce qu'on appelle Al-Khabar bima'na al-insha. Les gens de la balagha, ils disent ça. Al-Khabar bima'na al-insha. C'est-à-dire l'information qui a comme sens une requête, une demande, pour dire que, c'est-à-dire que dire que c'est Allah qui est celui qui c'est à part Allah, ou bien c'est à Allah qui est la conformité, et c'est celui qui guide par sa munificence vers le droit chemin. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas une information automatique, seulement c'est une information mais qui a le sens de demande. De dire que oh, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est lui seulement qui permet d'être en conformité avec la bonne voie, avec la droiture, avec sa satisfaction avec son agrément, et avec l'objectif même de ce que je veux dire, donc qu'il me conforme à cela, je lui demande qu'il le fasse. Et que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala également, comme c'est lui qui le guide vers le droit chemin, qu'il nous guide vers le droit chemin par sa stricte munificence. Qala, il a dit fil Ibris, dans l'Ibris. C'est un Cheikh Ahmad ibn Mubarak, Al-Lamti, rahimahullah. Quand il dit qu'il a dit donc dans l'Ibris, il n'a pas dit l'auteur. Donc parfois on le dit. On le fait. On dit que oui, il a dit dans tel livre. C'est-à-dire l'auteur. Dans l'Ibris a dit. Et que Al-Ibris, donc ce sont les paroles d'or, ce que ça s'appelle Al-Ibris min Kalam Sayyid Abdul Aziz, et donc a été rédigé par un grand imam, Ahmad ibn Mubarak, qui était à Fès, rahimahullah, et qui était un grand savant déjà, exotériquement, sur les sciences exotériques. D'ailleurs, on disait qu'il pouvaient rester dans une seule assemblée, réciter 50 hadiths avec leur isnad, et en même temps faire un commentaire extraordinaire là-dessus. Il était connu par ses élèves parce qu'il enseignait dans Qarawiyyin, donc l'université qui est à face, hein, tout près de
Zawiya de Cheikh Ahmed Tidiane, radiallahu ta'ala anhu. Donc, d'ailleurs, le vendredi, on le fait là-bas. Et c'était. Mais il a vécu un peu avant Cheikh Ahmed Tidiane, radiallahu ta'ala anhu. Donc, c'est Ahmed Mubarak, radiallahu anhu, et avait rencontré donc un maître excellent, exceptionnel, mais qui était illettré. Et ce maître-là, il s'appelait Cheikh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, radiallahu ta'ala anhu, et un grand soufi marocain et shérif. Allah subhanahu wa ta'ala lui a doté d'une ouverture illuminative hors pair, hors norme. C'est-à-dire qu'on c'était presque depuis son avènement, et même peut-être avant, en tout cas, on n'a pas vu quelqu'un de la même trempe, de la même pointure, par rapport à son type de dévoilement et d'ouverture illuminative qu'il a été doté. La façon dont il parlait des versets du Coran et des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la façon dont il parlait des réalités seigneuriales, c'est d'une façon hors pair. C'est la Tidiane radiallahu ta'ala anhu. Par exemple, le hadith qui dit que unzila al-Qur'an ala sab'ati ahruf, le Coran a été révélé avec 7 huruf. Donc, quand on lui a demandé, il a dit que c'est ce que Cheikh Abdul Aziz Dabakh a dit, c'est ça la vérité, il a tout expliqué. Et ni avant lui, ni après lui, personne n'a fait une explication aussi claire et aussi juste de ce hadith. Et tous ceux qui connaissent ce hadith, et qui connaissent la casse-tête que les savants ont eu pour pouvoir interpréter ce hadith, en lisant plusieurs explications et en lisant celui de Cheikh Abdul Aziz Dabakh, saura qu'il n'y a pas photo. C'est Cheikh Abdul Aziz Dabakh qui est le seul à l'expliquer. Mais de manière, c'est-à-dire de manière sans équivoque. Sinon, les autres en avaient des bribes. Hein? C'est-à-dire que cela ne veut pas dire que les autres avaient tort dans leurs explications. Non. Mais ils avaient des bribes de vérité dans ce qu'ils disaient, dans leur interprétation. Mais quand Cheikh Abdul Aziz Dabakh l'a expliqué, tout est devenu clair et tous les morceaux par-ci par-là sont reconnus. Voilà. Cheikh Abdul Aziz Dabakh, donc on ne va pas s'étaler sur lui, peut-être qu'on aura d'autres occasions de parler de lui, et d'ailleurs de ses propos. Hein. Vous voyez, Cheikh Omar Fouti, dans presque tous les chapitres, à part peut-être 1 ou 2 chapitres, dans presque tous les chapitres, il a rapporté les propos de Cheikh Abdul Aziz Dabakh, dans Al-Ibris. Donc cela montre que Al-Ibris, le livre, ce livre-là, est un socle de Rimah. C'est un des socles de Rimah. Plutôt même, on pourrait même dire que c'est le livre qui a le plus apporté de propos. Si on enlevait ce qui est dans Rimah, ce qui est du Kitab Al-Ibris de Rimah, on aurait un livre beaucoup moins volumineux. Peut-être même ce serait la moitié, ou presque. Il a dit dans l'Ibris, je l'ai entendu, c'est-à-dire, donc il dit Ya'ani, c'est-à-dire Al-Qutb, le pôle, le grand pôle, Abdul Aziz Ibn Mas'ud. Il y a le Ibn qui est sauté. Voilà, Ibn Mas'ud. Donc, Abdul Aziz, le fils de Mas'ud. Ad-Dabbagh, radiyallahu anhu. Radiyallahu qu'Allah soit satisfait en nous de lui. Ou qu'Allah l'agrée. Ya'uddu, et qu'il énumère al-umur des choses, allati qui tazidu augmente fil iman la foi. Donc, je l'ai entendu énumérer des choses qui peuvent augmenter la foi, qui augmentent la foi. Il dit
Faqala, il dit radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Minha, parmi ces choses-là, il y a ziyaratul qubur, la ziyara, la visite, le recueillement dans les tombes, les cimetières. Donc aller vers dans les cimetières, faire un recueillement, etc. Cela augmente la foi. Donc, il y a une autre chose qui est proche de ceci, c'est quoi? Le fait d'aller à l'hôpital, visiter les morts, les malades, voir ce qui se passe là-bas. On verra qu'on est dans un autre monde. Ou aller dans les prisons, regarder les gens, comment ils vivent. Quand on reviendra là en ville, on sera plus reconnaissant et cela pourrait nous... Voilà. Donc, la visite, donc le recueillement dans les cimetières, dans les tombes. Waminha, et parmi eux, donc on ne va pas trop développer aussi sur ça, parce que lui-même il développe, mais on va essayer de développer si on voit la nécessité, ou en tout cas une grande utilité. Voilà, le fait de faire la ziara dans les tombes, ce n'est pas la peine qu'on le développe. Le fait que cela puisse augmenter la foi, parce qu'on pense automatiquement que nous allons finir ici comme eux. En tout cas, si bien sûr notre cimetière n'est pas l'océan ou les ventres des lions, etc. Quelque part. Si c'est de manière normale, on va finir comme eux dans le cimetière. Et parmi cela, il y a as-sadaqa, l'aumône, lillah, pour Allah, ta'ala exalté soit-il. Khalisan, seulement, strictement, rien que pour Allah. Donc on ne parle pas de l'aumône pour régler des problèmes ou se sauver de quelque chose. Cet aumône-là n'est pas fait strictement pour Allah. Mais cet aumône-là qui augmente la foi, c'est l'aumône qui est fait, mais juste pour Allah. Parce que tout simplement Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'on donne l'aumône. Donc on donne. Et cela augmente la foi. Waminha, et donc il a énuméré encore pour le moment combien? 2. Voilà. Donc la troisième. Donc Waminha, et parmi cela, il y a at-taharruz, le fait de se de fuir, de faire attention, de se sauver. Anil ayman, c'est pas iman, donc c'est al ayman, donc le alif doit être en haut. Donc anil ayman al khanisa, des jurements, c'est-à-dire le fait de jurer une chose dont on sait que ce n'est pas vrai. Donc trompeuse. Des sermons en jurant une chose et en sachant que ce n'est pas vrai. Parce que le fait de jurer quelque chose, c'est important. Parce qu'il y en a qui, quand on va peut-être s'arrêter là, Inch'Allah, il y en a qui, quand ils jurent, et ils ne disent pas vrai, ils pensent qu'il suffit de jeûner 3 jours et c'est bon. Alors que cela, ce n'est pas ça la loi. Le fait de jurer, il y a d'abord le fait de jurer, c'est ce qu'on appelle al-yaminul mahmous. C'est le fait que cela fait enfouir la personne en enfer. C'est-à-dire le fait de jurer quelque chose dont on sait que ce n'est pas vrai. Par exemple, est-ce que telle chose s'est réalisée? Oui. Billahi, ça s'est réalisé. Ça. Ou bien, le fait de dire, je jure que
telle chose, je le ferai, tout en sachant que tu ne le feras pas. Ou bien je jure que telle personne est dedans, alors que tu sais qu'il n'est pas dedans. Ça, c'est ça, il n'y a pas de kafara pour ça. Ce genre de de sermon n'ont pas de kafara. C'est-à-dire qu'il n'y a pas expiation pour ça. Il n'y a pas de choses qu'on doit faire pour enlever ce péché. Mais ceux qui c'est-à-dire que ce qu'on jure et qu'on peut faire une kafara pour enlever le péché, c'est par exemple quand je jure d'une chose et que je dis que demain, je jure que je ferai telle chose, mais tout en ayant la conviction de le faire. Et que Allah a fait que cela ne s'est pas produit. Voilà. Ça, il y a une expiation là-dessus. Kafara. C'est quoi? Ce n'est pas comme aussi ce que beaucoup font. Quand ils font ça, ils disent on va jeûner 3 jours. Non. Le fait de jeûner 3 jours, c'est la dernière étape. Le Coran dit Fatahriru raqaba. D'abord, c'est le fait d'affranchir un esclave. Aw it'amu 'asharata masakin aw kiswatuhum. Ou bien, donc ça c'est la première chose. Le deuxième choix, parce qu'il y a aw, ou bien. Donc ce sont des choix. Ou bien, on peut faire vivre, donner à vivre 10 pauvres, musclés. Ou bien, la troisième chose c'est quoi? C'est les donner des habits. C'est-à-dire que prendre 10 pauvres et les donner chacun un vêtement. Ce qui leur suffit pour s'habiller. On a ces 3 choix. Maintenant, c'est lui qui ne peut pas. فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. Si vous ne pouvez pas cela, jeûnez 3 jours. Et c'est ceci l'expiation de vos serments. Quand vous jurez, mais au moins préservez vos serments, vos jures. Voilà, c'est ça que le Coran a dit. Mais ce n'est pas comme ce que beaucoup de gens font, parce que beaucoup se trompent sur ça. Ils jurent les choses, ils disent aujourd'hui je jeûner 3 jours. Alors que non. On a franchi un esclave, bon maintenant on n'a pas d'esclave. On va faire quoi? On va faire nourrir 10 pauvres. Si on ne peut pas, ou bien on les donne 10 vêtements. Si on ne peut pas maintenant, voilà, on a recours maintenant aux 3 jours. Ceci, il y a un choix sur ceci. Mais il y a sur d'autres, on n'a pas de choix. C'est progressivement. C'est ce qu'on appelle, c'est par exemple az-zihar. Az-zihar, c'est progressif. Parce que dans toutes les parties, le Coran dit « Faman lam yastati'». C'est lui qui ne peut pas, qu'il fasse cela. Et c'est dans cet ordre. Le premier choix, c'est quoi? C'est de franchir un esclave. Si on ne peut pas, on fait quoi? On jeûne, on fait vivre 60 miskins. Non, on jeûne 60 jours consécutifs. On jeûne 60 jours consécutifs. Et si on ne peut pas, ça c'est tina miskina. Donc, on fait vivre 60 miskins. Et ça, c'est un ordre. Celui qui fait aussi, qui tue, c'est-à-dire qui fait un meurtre, un homicide involontaire aussi, à cela. Il fait affranchir un esclave ou il jeûne 60. S'il ne peut pas, il fait 60 jours. Il jeûne 60 jours consécutifs. S'il ne peut pas, il donne 60 miskins à vivre. 60 pauvres à vivre. Mais quand il s'agit du serment, ce n'est pas de cet ordre-là. Comme nous l'avions vu tout à l'heure,
Donc il faudrait bien savoir qu'il y a donc une différenciation sur ces choses-là. Voilà, ce sont des choses qui se ressemblent, mais qui ne sont pas pareilles. On va s'arrêter là, wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. وفيض الكتم نورا أحاطكم ويسقيك أنوارا وعمت أماجد وأسراره تسري كليث لفرهد على روحك الأصفى وظلت مكائد فما كثرت إلا عليك مدائحي وما حسنت إلا عليك المحامد وما لي بقول فيك إلا شهدته شهادة حق ليس فيه زوائد بل اسمك عنوان العلا فيك خالد محمد أنت المصطفى أنت عابد